Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo de présentation de la nouvelle collection Échappée Belle qui vient de sortir chez Comptoir du Scrap. Alors, c'est une collection qui sent bon les vacances, qui sent bon les voyages. Et ce qui est intéressant dans cette collection, c'est que vous allez pouvoir scraper aussi bien des projets, on va dire, de voyage plutôt exotiques, de voyage un peu au bout du monde, mais vous allez pouvoir aussi scraper des vacances à la mer, mais aussi des vacances en camping, voilà. C'est vraiment hyper complet et il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, on va dire. Alors, je vais vous présenter tout d'abord les papiers de la collection. Donc, il y a de nouveau donc un kit de papier imprimé. Je vais sortir tout ça, vous montrer un petit peu. Donc, un kit de papier imprimé avec... Alors, j'essaye de régler un peu ma lumière, mais non, on va avoir ce reflet sur les emballages plastiques. Ça, c'est embêtant. Bon, donc, dans ce kit de papier imprimé, vous avez 6 papiers recto verso en 30,5 par 30,5. Vous avez un calque de 30,5 par 30,5 également. Et vous avez 4 planches à découper avec des étiquettes, etc. Donc, je vais commencer par vous montrer ces planches à découper. Voilà, donc vous avez une planche avec plein de tickets comme ça. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que regardez au dos, c'est également imprimé. Donc moi, par exemple, j'ai récupéré la partie du haut ici, plutôt que de la jeter. Je me dis, ça peut servir. Voilà, donc des tickets de différentes tailles. Vous avez une planche avec plein d'étiquettes à découper, d'étiquettes mots, texte, toujours évidemment assorti à la collection. Et ici, des étiquettes façon un peu étiquette d'écolier, qu'on n'a jamais assez d'ailleurs. Donc ça, c'est génial. La quatrième planche, c'est en fait une feuille de papier imprimé qui fait la même dimension que les planches d'étiquette, à savoir 30,5 je crois en hauteur, oui, et de large, elle fait donc 10. Voilà, 10 de large et 30,5 de haut. Très joli calque aussi. Alors, petite précision, je vais vous mettre à l'écran, je vais vous afficher à l'écran la petite fiche avec les codes des prix. Parce que chez Comptoir du Scrap, vous avez des petites lettres qui vous indiquent en fait le tarif du produit. Hein, donc, je vais vous mettre là tout de suite cette petite fiche avec les différents codes. Hein, donc ça va de la lettre A, je crois, à la lettre I, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc comme ça, vous saurez exactement combien coûte tel et tel matériel, tel et tel produit. En ce qui concerne les papiers, il n'y a pas de lettre dessus, mais je vous mets le prix en bas de l'écran. Donc pour le kit de papier imprimé. Voilà, je vais vous montrer donc les différents papiers maintenant. Donc là, vous avez un papier très fleuri. Et de l'autre côté, ce papier-là. Voilà, et à chaque fois, d'un côté de la page, en bas, vous avez du texte, des étiquettes que vous pouvez découper pour décorer vos projets. C'est super sympa. Là, on a un motif de coraux.
Et là, un côté un peu plus géométrique, avec des carrés. Toujours le texte en bas, vacances de rêve ici pour celle-là. Ça, c'est l'un de mes coups de cœur. Parce que si vous me connaissez déjà depuis un petit moment, vous savez que j'adore le style, ce style de fond un peu aquarellé, mais en même temps avec de l'écriture, des taches, enfin voilà, un peu freestyle. Donc j'adore cette feuille, j'adore. Je pourrais presque ne pas la découper, la garder comme ça, et l'encadrer et l'accrocher au mur, tellement j'aime bien. Voilà, donc il y a celle-là, avec au dos un papier complètement fleuri dans les tons bleus. Et de nouveau, donc, du texte. Ici, c'est « Échappée belle ». Là, un motif qui fait plus penser au ciel, aux vagues, avec le sable en bas. Et au dos, des petites rayures dans les tons verts. J'aime beaucoup aussi ce papier-là. Et en bas, escale estivale pour cette page. Là, j'adore aussi. Ça fait un peu effet carte de métro ou carte routière. Enfin, dans les tons jaunes et blancs. Que je trouve superbe aussi. Donc, ça peut même être des vacances dans une capitale où vous allez être en ville. Vous allez être en ville durant votre séjour, hein, vous voyez. Ça peut être un city trip. Et de l'autre côté, on a donc des petites croix bleues. Avec le texte « Rendez-vous en terre inconnue ». La dernière page de papier imprimé, donc, comporte d'un côté, de nouveau, plein de tickets. Qui sont les mêmes que les étiquettes, mais, vous voyez, ils sont plus grands, ces tickets-là. Hein, ils sont plus grands. Et de l'autre côté, de nouveau un motif un peu plus géométrique. Voilà, avec des sortes de petits triangles. Et enfin, et puis donc en bas, j'ai oublié de montrer, invitation à l'évasion pour celle-là. Et enfin, vous avez un calque, un 30,5 par 30,5 également, hein, avec des petites croix dans les tons jaune orangé. Et puis en haut et en bas, toute une frise de motifs floraux qui est super jolie, pleine de couleurs. Voilà. Donc ça, c'est pour le kit de papier imprimé avec les étiquettes. On va passer au kit de papier uni. Parce que pour cette collection, vous avez également des papiers unis. Donc le kit de papier uni, c'est celui-ci avec des unis donc nuancés, ça veut dire vous avez des unis unis et puis des unis plutôt aquarellés. Hein, effet aquarelle. De nouveau 6 papiers recto verso en 30,5 par 30,5 qui sont évidemment assortis à la collection de nouveau. Et je vous mets le prix pareil en bas de l'écran, puisque là vous n'avez pas de code de code lettres, voilà, pour connaître le prix. Alors on commence avec un papier dans les tons bleus, donc côté aquarellé, donc là c'est le papier lagon, et de l'autre côté, voilà, totalement uni. Ensuite vous en avez un autre mer du Sud, qui sera un petit peu plus clair, toujours avec un papier aquarellé et un papier uni. Voilà, ça c'est mer du Sud. Ici, vous avez un papier donc plutôt dans les tons jaunes, donc le Sunshine, avec de l'autre côté le côté uni. Ici, le sable chaud, donc un petit peu plus orangé. Voilà. Là, vous avez le pêche, donc un peu plus rosé.
Je vous montrerai tout à l'heure mon nuancier que je me suis fait pour la collection avec les Distress Oxide, si vous avez l'habitude d'utiliser les Distress Oxide. Donc là, c'est le pêche, dans des tons plus rosés. Hein. Et enfin, vous avez le Mentalo, j'adore. Donc un vert, vert clair. Mentalo, c'est l'un de mes préférés dans les papiers unis. Voilà. Donc ça, c'est pour les papiers unis. Je vais vous présenter tout de suite les die cut, puisque c'est une collection qui comporte également des die cut. Donc vous avez un set de die cut. Là, on a le tarif, vous voyez, tarif A. Hein, comme ça, vous pouvez faire référence à la fiche code que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais vous montrer donc ce qu'il y a dans cette pochette de die cut. Donc vous avez des motifs avec du floral, une boussole, une petite maison de plage, cabane de plage, un van, un combi. J'adore. Mon rêve, c'est d'avoir un combi, mais bon, j'ai tellement de rêves. C'est des rêves trop coûteux, ça. Hein. Petit appareil photo. Des petites étiquettes de différentes formes et différentes couleurs dans des tons unis comme les papiers unis. Petit avion. Voilà, encore une boussole. Vous avez plusieurs boussoles de différentes couleurs. Vous avez des étiquettes, plutôt étiquettes d'écolier, comme celle-là. Un autre avion. Voilà, d'autres étiquettes écoliers. Hein. Du même style que la planche d'étiquette qu'il y a dans le kit de papier, hein, celle-là. Mais en plus épaisse. Puisqu'ici, on est sur du die cut. Hein. Voilà, encore des motifs floraux. Bon, il y a certaines choses que j'ai utilisées de ma pochette de die cut, mais globalement, voilà, vous avez un bon aperçu de ce qu'on peut trouver dans cette pochette de die cut. Voilà. Encore des étiquettes, encore des motifs floraux. Encore des petites maisons de plage. Vous avez un autre petit appareil photo, un ananas. Voilà, hein, globalement. Ça, c'est pour les die cut. Voilà, je range ça rapidement. Alors, dans cette collection, vous avez également un alphabet stickers. Un alphabet puffy, donc qui est un petit peu, qui est en 3D. Voilà, et donc pour cette collection, il est dans les tons jaunes. Il est magnifique, j'adore. Alors, si vous voulez découvrir un petit peu ce qu'il est possible de faire avec cette nouvelle collection Échappée Belle, je vous conseille de regarder ma vidéo Traveler's Notebook qui est sortie cette semaine, mercredi, dans laquelle j'ai vraiment utilisé exclusivement la collection Échappée Belle. On va passer au tampon. Alors, dans cette collection, vous avez tout d'abord un premier petit tampon comme ça, avec un ananas et du texte, escale estivale. Voilà, bah vous savez quoi, je vais vous montrer mon Travelers là en live. Ce sera plus parlant. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu l'alphabet là, l'alphabet puffy que j'ai utilisé. Voilà, les motifs, les die cut, hein, les motifs floraux, l'étiquette ticket. Hein. Voilà, comme ça vous voyez déjà un premier aperçu de ce que ça peut donner dans une création. Donc je vais vous montrer mon fameux ananas que j'ai mis dans cette réa. Donc je l'ai mis ici, moi. J'ai mon petit ananas. Ah, attendez, je vais vous montrer mon nuancier tout de suite. Donc là, c'est mon nuancier en Distress Oxide. Donc pour cette collection, moi je vous conseille la Squeezed Lemonade. Donc la Squeezed Lemonade, qui est celle-ci. Je vous conseille la Bundled Sage.
dans les tons verts. Je vous conseille la Victorian Velvet, celle-ci. Mais également la Dried Marigold dans les tons orangés. Ainsi que la Broken China dans les tons bleus. Voilà, moi ce sont les 5 Distress Oxide que j'ai utilisés pour mes colorisations. Après, j'ai utilisé de temps à autre un petit peu de ton marronné avec la Fried Burlap et la Vintage Photo, mais vraiment en toute petite touche, notamment, vous voyez, pour faire l'écorce de mon ananas ici, vous voyez. Hein, mais c'est vraiment par vraiment toute petite touche. Ça, c'est un des die cut également de la collection. Vous voyez, je l'ai utilisé, donc du coup, vous ne l'avez pas vu tout à l'heure dans la présentation, mais comme ça, vous voyez en direct ce que ça peut donner. Avec les étiquettes, ici, de la planche d'étiquettes. Ça, ce sont les die cut étiquettes, hop, qui font partie de la pochette de die cut que je vous ai présenté juste avant. Voilà, donc l'ananas. Ensuite, on a une autre planche ici avec donc des tampons mots photographie. L'ananas, ça s'appelait tampon escale estivale, celui-là. Je ne vous l'ai pas dit. Donc ici, avec plein de mots en rapport avec la photo, ainsi qu'un petit appareil photo que vous pouvez retrouver sur ma couverture de Traveler's Notebook. Vous voyez, donc de nouveau, la Distress Oxide un peu marronnée que j'ai utilisée pour faire mon appareil photo ici, ma colorisation. Voilà. Je suis en train de réfléchir dans mon Travelers. Non, je n'ai pas mis de mots ici. J'ai mis les petites balises là que vous pouvez retrouver là, ici, ou encore là. Ouais, je trouve ça trop mignon. Et ça apporte un petit peu, voilà, un petit quelque chose en plus, un petit détail en plus. Ensuite, il y a cette planche-là qui est la planche définition voyage, qui est sublime aussi. Avec, donc, je vous montre en direct ce que ça peut donner ici. Avec le tampon Découvrir le monde. Mais également, je l'ai utilisé dans l'autre livret, ici. Voilà. Après, on a celle-ci. Parfum d'ailleurs. Avec des petites poupettes qui peuvent convenir parfaitement à un thème maritime. Les petites cabanes de plage, les vagues. La pastèque que j'ai utilisée dans mon TN pour faire ici une breloque, un petit bijou en plastique faux. Voilà. Ici la planche, le doux parfum, avec une boussole dans laquelle vous pouvez mettre à l'intérieur ce tampon, un motif floral, des valises et plein de petits textes officiels, notes de vacances de rêve, best-of de délicieux moments, le doux parfum des vacances, voyage, suivre ses rêves et se créer des souvenirs, destination ailleurs, escapade, le temps d'une parenthèse. Ici, vous avez tout un planisphère. Je sais plus si on dit comme ça, mais... Alors, je vous montre où j'ai utilisé donc ces différents tampons. Ouais, bah là, on a déjà le motif floral. Et j'ai utilisé ici la boussole. Voilà.
Après, vous avez cette planche qui sent bon la mer, la plage, qui s'appelle Tampon Vacances. Avec ici du texte. Là, le mot vacances, une bouée, une baleine, un phare, un bateau, et puis là, le petit avion que j'ai mis aussi dans mon traveler, juste là. Voilà. La bouée que j'ai utilisée également dans ma petite pochette intérieure, juste là. Et c'est tout pour cette planche. Après, l'un de mes coups de cœur de la collection, au niveau des tampons, c'est cette planche-là. La planche Chill Summer, avec les deux dames, avec tous les motifs, feuillage, exotique. J'adore. Je suis fan de cette planche. Et du texte, l'été sera chaud, farniente, paradis sur terre, repos sous les tropiques. Et donc celle-ci que j'ai utilisée ici pour décorer mon premier livret. Et ici pour décorer le second livret. Voilà. Là, vous avez donc une autre planche, la planche tampon logo. Donc, vous voyez, ouais, vous avez de quoi faire des créations, je vous dis, sur un city trip ou sur un séjour à la montagne, un séjour plutôt exotique avec le palmier, un séjour en camping, à la mer, enfin voilà. C'est très 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 varié. Et puis vous avez encore du texte. Ici et maintenant, être en vacances, c'est n'avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire. Moi, j'ai utilisé donc celui-ci. Alors, celui-là, il me faisait penser un petit peu à un cachet de poste. Et du coup, je l'ai utilisé là, là, également ici. Voilà, ça me faisait vraiment penser à ça, un cachet de poste, cachet postal. Voilà. Et enfin, donc ça c'est une planche que je n'ai pas encore utilisée. C'est une planche vraiment dédiée plutôt au camping, avec donc qui s'appelle Sur le camp, avec une petite canne à pêche, deux petits vacanciers oursons, trop mignons, un feu de camp, une carte, petite épuisette, des papillons, des branches et du texte. Vacances au grand air, en pleine nature. Voilà, elle est super sympa cette planche. Il me tarde de l'utiliser celle-là, puisque j'ai pas mal de photos à scraper de vacances en camping. Donc, il me tarde de l'utiliser. Voilà, donc là, je vous ai montré en intégralité les tampons de la collection. On va passer à la dernière partie. Ce sont les matrices de découpe. Donc, dans cette collection, vous avez un premier set de matrices de découpe qui s'intitule Die dans l'eau, avec une tortue, un hippocampe, une encre que je trouve trop mignonne parce que le haut, vous voyez, ça forme un cœur. J'adore ces petits détails. Je vous montre l'encre que j'ai utilisée déjà et qui se trouve juste là. Voilà. Vous avez l'encre ici. Même chose, vous retrouvez toujours donc les prix sur la petite fiche que je vous ai montré tout à l'heure en début de vidéo. Ensuite, vous avez ce kit-là, donc die Transat Animaux, avec deux petits animaux, un parasol, des transats, un cocktail dans un ananas, un verre et un petit appareil photo. Donc là, moi, pour l'instant, j'ai uniquement utilisé l'appareil photo que je suis venue utiliser en tant que breloque pour mon bijou de tranche. Voilà. Ici, c'est mon coup de cœur au niveau des dies, parce qu'il y a vraiment mille et une façons de les utiliser. Et puis ça, on peut en mettre partout. Donc c'est
le set de die ticket. Je vous montre ce que ça donne. Alors, hop, voilà. Donc là, j'ai découpé dans un des papiers de la collection, celui-ci. Donc avec des petits chiffres en bas. Voilà. Ensuite, celui-ci, avec écrit ticket. Après, le petit, qui est trop mignon. Celui-là, numéro 1, avec les petites étoiles. Et là, vous avez les deux petites matrices qui vous permettent de faire des œillets pour poser sur vos tickets, par exemple. Donc, je vous montre ce que ça peut donner. Voilà. Et on peut venir ensuite fixer une petite... Oups! On peut venir ensuite fixer une petite ficelle autour. Vous voyez? Là. Celui-là, ça donne ça. Hein, voilà. Et je vous montre un petit peu où est-ce que j'ai utilisé les tickets. Donc là, moi, j'ai utilisé celui-là ici, sur la couverture. Et j'ai également utilisé celui-ci avec la petite ficelle. Voilà. Ça, c'est mon coup de cœur au niveau dies. Ensuite, vous avez le dies Memory Dex Valise. Donc, ça donne ceci. Voilà. Moi, je ne l'ai pas utilisé en tant que Memory Dex à mettre sur un Rolodex, mais je l'ai utilisé ici en fond de déco, on va dire. Voilà. Puis je suis venue coller des petites bandelettes ici pour faire ressortir un petit peu en fait le dies. Une petite bandelette de la taille en fait de l'écart qu'il y a ici pour recouvrir là et là. Voilà. Après, vous avez donc toute une planche de chiffres avec en plus un point d'exclamation et un point d'interrogation. Ce sont de très grands dies ici, hein, 55 mm de haut. Oui. Je ne l'ai pas encore utilisé celle-ci. Et là, vous avez une énorme planche de dies alphabet, également en 55 mm. Ça vous fait des très grandes lettres. Ça peut être très intéressant pour faire le titre d'un projet ou encore pour faire un monogramme. Hein, voilà, vraiment très sympa. Ou même pour faire, par exemple, je sais pas, vous prenez le F, par exemple, et puis ensuite, en petit, avec l'alphabet Puffy, vous pouvez écrire le reste de Farniente, par exemple. Ouais. Ou alors, vous prenez le V, hop, en première lettre, en initiale, on va dire. Et puis après, vous pouvez faire le reste du mot vacances. Enfin voilà, je trouve qu'il y a vraiment mille et une façons d'utiliser aussi cet alphabet. C'est très intéressant et ça, c'est vraiment un inconditionnel de toute scrapeuse. Je vous montre un petit peu ce que ça peut donner. Je fais juste un petit peu de place. Voilà. Parce que j'en ai déjà fait pas mal. Alors, je suis occupée sur un projet où j'utilise beaucoup cet alphabet, justement. Je peux pas vous le montrer parce que, ben, voilà, c'est un projet pour le mois. Donc, vous le verrez un petit peu plus tard. Mais vous voyez, par exemple, là, le E, si j'enlève tout ce qu'il y a autour, je peux avoir le E uniquement comme ça. C'est déjà très joli. Mais après, je peux très bien... Alors là, j'en avais fait plusieurs, des E. Je peux très bien, regardez, si je prends, admettons, celui que j'avais fait dans le papier jaune aquarellé, je peux très bien
Je vais me faire un peu de place là. Mettre l'intérieur d'un autre E que j'avais découpé dans le papier fleuri. Et vous voyez, ça peut donner quelque chose de super joli. Voilà, vous voyez, là j'avais fait un E dans du papier blanc tout simple. Et puis, je peux mettre, là par exemple, ça peut faire vraiment très très beau. Je vais vous montrer avec le... Voilà, j'avais fait le L. Vous voyez. Donc soit je ne mets rien à l'intérieur, donc j'ai ça, ou soit je peux mettre ça à l'intérieur d'une autre couleur. Ça fait super joli. Voilà. Je trouve ça canon. Là, le N. Il est vraiment très très joli. Et vous pouvez l'utiliser pareil de mille et une façons. Voilà. Oui, vous pouvez même utiliser uniquement l'intérieur pour vous créer un titre plus fin. Voilà. Voilà, ça peut être sympa aussi. Enfin voilà, hein, je trouve que c'est hyper sympa comme matrice de découpe alphabet. Voilà, et bien écoutez, cette présentation de la collection Échappée Belle est maintenant terminée. Si vous souhaitez craquer un petit peu, eh bien c'est sur la boutique Comptoir du Scrap. Je vous mets le lien de la boutique directement en barre d'infos. Et puis, moi, je vous retrouve très vite pour un prochain tuto. Et je vous souhaite un bon week-end, une belle journée. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, allez, à bientôt. Bye bye.